Pour moi, il faut supprimer le Conseil économique et social et environnemental. Parce que c'est une institution publique qui ne nous sert à rien. C'est budgétivore, ça nous coûte beaucoup d'argent et ça n'a aucun intérêt parce que leur impact n'est pas avéré. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais jusqu'à présent, je me pose la question de c'est quoi réellement leur impact par rapport à ce que ça coûte à l'État gabonais. C'est une institution qui, jusqu'en 2023, avant la transition, comptait 198 conseillers. 198 conseillers. Donc, imaginez un peu les finances publiques qui sont investies dans cette institution. Leur rôle est essentiellement consultatif. Ça veut dire que non, l'État, lorsqu'il a envie de prendre une décision, ça veut dire s'il veut mettre en place une politique ou définir une loi, par exemple, ils ont besoin d'avoir un retour de cette institution-là. Eux, c'est quoi leur travail? On va leur dire, l'État va dire, voici ce qu'on a envie de faire. Par exemple, les chutes de Congo représentent un potentiel important pour la production d'électricité. Il faut décider s'il faut faire un barrage sur les chutes de Congo. Si on fait un barrage sur les chutes de Congo, qu'est-ce qui va se passer? On aura des retombées positives parce qu'on aura la production d'électricité et on aura de l'emploi autour de tout ça. Et on aura des avantages parce que ça va détruire la nature. Parce qu'on est en pleine forêt, en plein écosystème. Ça va détruire la nature, ça va causer des dommages sur les essences de bois ou la faune qui vit autour, etc. Donc, il y a un impact environnemental. Donc, l'État, avant de prendre la décision de ce projet, ils vont demander au Conseil économique et social leur avis. Donc, ils vont leur dire, oui, on est d'accord, mais faites comme ça. Ou non, on n'est pas d'accord, mais faites comme ça. Depuis la création de cette institution, donc à l'époque d'Indjenjen Ngudju, jusqu'au dernier président qui était Paul Biya-Gemba, avant d'avoir Séraphin Molunga, l'exécutif ou le gouvernement, même si, pour se donner bonne conscience, ils ont toujours demandé l'avis du Conseil économique et social, ils n'ont jamais pris en compte leurs recommandations. Donc, ça veut dire que, qu'ils donnent leur avis ou pas, l'État fera ce qu'il veut. Donc, j'ai du mal à comprendre comment on maintient cette institution. C'est pas parce que la France a un conseil économique, social et environnemental que le Gabon doit aussi l'avoir. On a nos propres réalités. Pareil pour le Sénégal, pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Cameroun. On est des pays en construction. On est sans cesse à la recherche d'investissements de fonds. Comment on peut se permettre de maintenir de telles institutions qui n'ont pas d'impact sur les politiques publiques ou sur le développement des lois dans nos pays? Ça coûte des milliards chaque année. Et avec des milliards, on peut faire des choses importantes. On peut créer des entreprises. On peut développer nos systèmes de santé. On peut développer nos systèmes éducatifs. On a trop de grèves de professeurs dans nos pays qui ne sont pas payés. Comment on peut se permettre de dépenser des milliards dans des institutions comme ça là? Fantômes, c'est des institutions fantômes. Financièrement, ça nous coûte cher. Et l'impact de leur travail, c'est zéro. C'est la vérité. Allez-y rechercher. Qui parmi vous peut me donner exactement c'est quoi leur rôle? Mettez en commentaire. Déjà, est-ce que vous connaissez c'est quoi le Conseil économique, social et environnemental? Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Pour moi, et par logique de l'histoire de cette institution, elle mérite d'être supprimée. Point barre. C'est trop de milliards qu'on dépense. On est des pays, on cherche les milliards partout pour signer des contrats qui peuvent être désavantageux pour nous. Mais en revanche, on maintient des milliards pour des institutions comme ça qui ne servent à rien. Ça aussi, il faut qu'on revoie ça. Lorsqu'on a des ajustements économiques à faire dans notre pays, voici des institutions qu'il faut supprimer. Ça nous coûte trop cher. Chaque planète